Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le tableau de bord WordPress. Du coup, cette vidéo est faite pour vous si vous souhaitez, vous utilisez déjà WordPress mais vous ne vous y connaissez pas trop, ou bien si vous prévoyez de commencer à utiliser WordPress. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Lorsque vous aurez créé votre compte sur WordPress et acheté votre nom de domaine pour votre site, l'intérieur de votre tableau de bord ressemblera à ça et vous pourrez y accéder très simplement. Par exemple, vous allez vous retrouver sur votre site, du coup juste là. Pour y accéder, vous aurez simplement à mettre un slash wp-admin. On voit juste là, vous allez mettre wp-admin slash et ça va vous ouvrir. Bon, là, ça me le met pas, mais ça vous ouvrira un menu dans lequel vous devrez mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Il faut faire très attention et mettre un bon mot de passe parce que les gens ont juste à rajouter slash-wp admin slash pour rentrer dans votre site. Juste après, ici, on va commencer avec l'accueil. Juste là, en cliquant ici, vous pouvez euh, voir l'aperçu de votre site web juste après avoir effectué les différents changements. Ici, juste en dessous, vous pouvez voir les différentes mises à jour de toutes les extensions et pas seulement la mise à jour de WordPress, mais vraiment ici ça vous mettra les mises à jour de toutes les extensions que vous avez. Et comme par exemple l'extension Elementor, Cartflow, Elementor, Gutenberg. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir soit de toutes les sélectionner pour les mettre à jour ou bien sélectionner seulement celles que vous souhaitez. Et vous avez aussi les mises à jour des thèmes, les nombreux thèmes que vous aurez téléchargés pour vos sites web. Vous pouvez choisir ou non de les mettre à jour, ça dépend, comme vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à droite, tout au long de ce menu, vous aurez des menus qui s'ouvriront à chaque fois que vous téléchargerez une extension pour votre site web. Là, c'est le cas de Google Sitekit, WooCommerce, Elementor, WP Forms, etc. Mais sinon, globalement, ce qui reste, ce que vous aurez au début, ce sera toute cette section-là, articles, médias, pages, commentaires. MailPoint, je pense pas que ça fasse partie. WooCommerce, c'est une extension. Vous aurez également l'apparence, extension pour justement aller, on va l'aborder plus tard, pour aller télécharger des extensions ou en supprimer votre compte, l'outil réglage, les cookies, c'est une extension, le SEO également, et sinon, ce sera tout. Euh, Ici, vous pouvez réduire le menu pour avoir plus d'espace lorsque vous souhaiterez travailler. Du coup, on va commencer par Google Sites, ça ne fait pas partie, c'est une extension. Les articles. Du coup, ici, en cliquant sur articles, vous pouvez voir tous les articles que vous avez, que vous aurez écrits. Et du coup, on va voir comment écrire un. C'est juste un test, c'est pas une formation pour écrire un article. On va juste cliquer. C'est juste ici pour ajouter un article sur votre site. Alors, vous avez du coup plein de menus qui s'ouvrent à vous. Alors, je vais vraiment essayer de survoler la chose. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Mais bon, grosso modo, là, on va dire. Là, vous avez le titre de votre article. Vous pouvez le publier ou l'enregistrer comme brouillon. Lorsque vous allez le publier, vous aurez le choix de soit le publier maintenant, d'avoir la visibilité, soit vous voulez le garder en privé ou seulement avec l'accès d'un mot de passe. Ou vous pouvez aussi le mettre en brouillon si vous ne souhaitez pas le publier ici. Sinon, là, vous cliquez sur slash pour ajouter différentes choses, des images, un titre, des sous-titres, des citations. Euh, du coup, là, c'est pour créer un article de blog. Toute cette partie-là, vous l'avez pas. C'est Yoast SEO, c'est une extension en plus. Du coup, vous pouvez publier un article rien que très facilement. Ensuite, toujours dans la page article, vous voyez que le sous-menu c'est ouvert. Vous avez la catégorie ajouter un article avec tout ce qui va avec, qui est vraiment long. Vous avez les catégories d'articles.
Du coup, ici, vous pouvez créer des classes et avec des catégories et des sous-catégories. Euh, on va pas en créer maintenant. Là, le but de cette vidéo, c'est simplement de survoler le dashboard WordPress qui est déjà assez conséquent. Euh, vous avez aussi la partie avec les étiquettes. Pour les étiquettes, en gros, ce sera des étiquettes que vous mettrez dans chacun de vos articles qui, lorsque les gens taperont un mot-clé dans votre site WordPress, trouveront les articles avec cette même étiquette. Comment je pourrais dire? Un mot qui lira, une thématique qui apparaîtra dans plusieurs de vos articles. Tout de suite après, vous avez médias, que je dois vous avouer, je n'ai jamais consulté pour. Ici, ça regroupe c'est une galerie d'images de toutes les images que vous avez que vous avez utilisées pour votre site. Et sinon, il n'y a rien à redire. Grosso modo, ce menu, je pense pas que vous allez rentrer dedans. C'est pas vraiment ici que vous allez entrer pour importer des fichiers. Du coup, là, vous sélectionnez des fichiers et après, vous devez mettre les images si vous voulez. Du coup, et là, très important, on a les pages. Vous pouvez en ajouter toutes les pages de votre site, que ce soit l'accueil, la page contact, vraiment le squelette de votre site, accueil, page contact, à propos, les pages produits, si c'est un site un e-commerce, c'est vraiment le cœur le début de votre site. Du coup, vous pouvez en ajouter une, pareil, on va mettre par exemple accueil, non, on va mettre à propos, ou je vais pas en faire tout simplement. Mais juste, le principe est très simple. Vous mettez le titre, vous la publiez et vous la customisez après. Et vous pouvez ici avoir l'aperçu de toutes les pages qu'il y a sur votre site. Tout ça, on peut le retirer, ça prend beaucoup de place, ça sert à rien. J'aurais dû le faire dès le début. Du coup, là, vous avez toutes les pages de votre site. Bon, après, tout ça, ça apparaît pas de base, c'est du SEO, du référencement naturel. Mais sinon, vous avez la date à laquelle quand ça a été publié, quelle est la page. En cliquant dessus, vous pouvez aller voir à quoi ressemble la page. Vous pouvez soit apporter une modification rapide, ou bien modifier la page. Et ça va vous emmener directement sur le menu de votre page. Du coup, là, bon, cette page, c'est pas un bon exemple car il n'y a rien dessus. Mais on va aller prendre. Attention. Euh, je sais pas quoi prendre. On va aller voir la page blog, même s'il n'y a rien dessus sur celle-là, je crois encore. Ah si, bon. Euh, bon, là, c'était clairement un test pour la page. Et là, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une formation pour survoler le, le dashboard WordPress. Du coup, on va continuer. Là, juste ici, vous avez les commentaires qui pourraient y avoir juste en dessous de vos articles ou bien de vos produits. Là, il n'y en a aucun car c'est un site de test. Mais il y aura les articles, enfin les commentaires que vous pourrez choisir de tous les approuver ou bien ne pas les voir publiés sur votre site avant que vous ayez mis votre autorisation. Du coup, ça, on va pas voir parce que ce sont des extensions. WooCommerce, pareil. En fait, WooCommerce, ça vous ouvre tout ça, produits, paiements, statistiques et marketing. Elementor, c'est une extension. Les modèles aussi. WP Form, c'est une extension. Et là, vous avez l'apparence de votre site. Et c'est là que on va aller voir, par exemple, pour les thèmes, car lorsque vous aurez votre site, au début, il ne ressemblera à rien. Il faudra importer un thème. Du coup, c'est ici, vous allez cliquer ici pour en ajouter un. Et là, comme premier thème, je vous recommanderais Blocksy, celui-là, celui que j'ai déjà. Mais je crois pas que c'est celui que j'utilise actuellement. Mais je vous ferai une formation sur Blocksy si vous voulez. Du coup, là, vous avez les thèmes, vous pouvez les personnaliser. Ça met un peu de temps. Et du coup, là, ça va directement vous mener sur votre site à personnaliser WordPress. Et là, ça vous ouvre. Là, c'est tout autre chose. Là, ça mériterait. Cette partie-là, elle toute seule, mériterait une vidéo de plusieurs heures pour que vous puissiez comprendre vraiment tout. Là, vous voyez, la mise en page, il y a tout. Ça peut vraiment. On va aller voir juste pour voir la taille de votre site. Vous voyez, c'est vraiment. Bon, je vais en sauvegarder, mais on a tout ici. Les articles, comment vous voulez les publier, le design, cette extension-là, enfin ce thème,
mériterait à lui tout seul, comme je l'ai dit plus tôt, une très grosse formation pour que vous puissiez maîtriser complètement et pour chaque thème. Mais grosso modo, les thèmes, la plupart, enfin pas la plupart, mais ça se ressemble quasiment. Dès que vous connaissez, vous savez maîtriser un thème, vous pouvez facilement en maîtriser un autre. Et du coup, on était là, ah oui, dans la partie thème, personnalisé, bah, c'est le menu qu'on vient, c'est ce qui nous a emmené ici. Après, vous avez les widgets, pareil, on va aller voir ça. Mais je crois qu'en fait, non, là ça nous laisse toujours ici. Là, pareil, ça reste de la personnalisation pour votre site. Vous avez, ah oui, très important, la création de menus. Mais en fait, je pense que cette vidéo va être plus rapide que prévu car il s'agit juste de vous montrer l'interface WordPress, le tableau de bord. Là, vous avez les menus pour vos pages. Vous voyez plutôt, on était dans page lorsqu'on avait toutes nos pages. Et bien, nos pages sont dans des menus. Du coup, ici, vous pouvez voir, on a un menu principal pour, et vous avez également un menu de pied de page. On va aller voir ça tout de suite. Ça, c'est le menu principal. Ça, c'est le menu du pied de page. Et ça, c'est une zone pour les widgets. Et du coup, pour le menu principal, bah, vous avez tout ça là, toutes ces pages qu'on a ajoutées, qui apparaissent juste ici. Bon, après, Blocksy, c'est notre thème. En gros, ça vous propose d'autres extensions. Faut savoir que Blocksy, c'est un thème gratuit, mais qui a aussi une version payante qui vaut son prix. Du coup, là, on va aller voir les extensions, et c'est à partir de là que tout va dans votre site. Je vous montrerai dans la formation. C'est là que tout va se construire. Du coup, là, on peut aller voir les extensions qu'on a installées. Du coup, là, il y en a plein. On va juste vous montrer l'exemple. Par exemple, l'exemple sur une seule. Bah là, vous avez la version pro. C'est Elementor gratuit, je ne l'ai pas encore utilisé. On va prendre. Bah là, il s'agit simplement. Par exemple, vous avez une extension. Vous pouvez. Logiquement, elles sont activées lorsque vous utilisez. Mais si vous voulez les supprimer, vous désactivez. Ça se désactive. Et elle apparaîtra plus en bleu mais en blanc. Et après, vous pouvez choisir de la supprimer. Bon, moi, je vais la réactiver. Mais grosso modo, c'est ça. Vous allez d'abord aller dans Ajouter pour ajouter la formation enfin l'extension que vous voulez. Et il y a vraiment, c'est en fonction de ce que vous voulez faire sur votre site. Ça aussi, ça mériterait une très grosse vidéo. Du coup, vous allez, je sais pas quelle extension taper. On va prendre par exemple Gutenberg. Allez, je l'ai déjà installé, on peut la mettre à jour, mais grosso modo, c'est ici que vous allez rechercher et installer et activer toutes vos extensions. Ensuite, vous allez vous retrouver ici. Et grosso modo, dans cette partie du menu, il n'y a rien à faire si ce n'est désactiver, supprimer ou bien ajouter vos extensions. Ensuite, on va arriver dans la partie compte, tous les comptes de votre site. Alors, là, c'est intéressant, on peut voir qu'il y a le compte administrateur, le vôtre, et vous pouvez ajouter d'autres comptes, comme je l'ai fait ici, avec pour but de, si par exemple vous travaillez avec plusieurs personnes, notamment des rédacteurs ou bien des, des monteurs et tout, vous pouvez leur créer des comptes restreints avec, ils n'auront pas accès à tout ce menu-là, ils auront accès à que certaines parties du menu dans lequel ils travailleront. Euh, Ils auront une adresse mail différente, un mot de passe différent, et ce sera toujours vous, l'administrateur, sur ce site. Du coup, là, on peut ajouter un compte, lui donner un identifiant et un mot de passe, euh, lui donner son rôle. Vous pouvez avoir un rôle de SEO manager, éditeur. C'est vraiment à vous de choisir. Mais il ne faut pas donner un autre compte administrateur, car c'est seulement vous qui devez avoir le dessus sur les autres. Du coup, ici, vous mettrez son nom, son prénom, la langue, son adresse mail et son mot de passe. Bon, là, je vais pas le faire, mais c'était juste pour vous montrer. Après, vous avez ici. Bon, sinon, il y a les profils.
Là, c'est si vous voulez changer votre site, l'interface, lorsque vous voulez travailler. Bon, moi, j'ai laissé par défaut. L'éditeur visuel, je l'ai pas coché. L'édition de code, non plus. Euh, Après, ici, vous avez le lien de votre site, votre adresse mail. Vous pouvez mettre un avatar. Après, c'est d'autres réglages. Bon, après, ici, le menu compte, il n'y a rien à faire. C'est juste, lorsque vous créez votre compte WordPress, vous avez deux trois modifications à faire. Euh, et puis, vous n'y revenez jamais. Après, on a les réglages. On va aller voir ça. On va survoler, mais c'est très rapide. Vous avez le nom de votre site, l'adresse mail. Il faudra rajouter le S. Il ne sera pas au début lorsque vous allez créer votre compte. Là, c'est bon parce que là, ça vous montre que le rôle par défaut de tous les nouveaux comptes que vous allez mettre sera en tant qu'abonné et ce sera vraiment très restreint. Bon, là, vous avez le fuseau horaire, le format de la date, le format de l'heure. On était où? On va aller voir l'écriture. Du coup, là, ça parle des articles. L'identifiant que vous pouvez. Moi, mon identifiant ici, je crois que c'est juste le nom du site, Airsoft. Après, il n'y a rien à faire ici. Toute cette partie-là, du coup, ce sont des réglages que on abordera. Ça sert à rien de les aborder maintenant, car là, le but, c'est juste de vous montrer l'interface WordPress, de prendre. Et du coup, bah là, je vais pas aller voir le reste parce que ça sert pas trop à grand chose. Et là, bah ça, ce sont des extensions, Lightspeed Cache aussi. Et du coup, bah je crois que ce sera tout pour cette formation. Cette formation, ça avait simplement pour but de vous donner, d'explorer très très rapidement et de survoler les différents menus dans le tableau de bord WordPress. Comme ça, lorsque vous créez votre compte, vous ne serez pas perdu et vous pourrez regarder cette vidéo. Mais elle n'est vraiment pas du tout approfondie. C'est juste une vidéo pour survoler les différents menus. Et du coup, euh, voilà, ce sera tout. Ah oui, autre chose. Lorsque vous allez vous rendre sur votre site en passant par votre menu, vous aurez des options ici comme personnaliser au lieu d'aller directement dans WordPress et d'aller dans la page ou le menu. Vous aurez juste à cliquer, comme on l'a vu juste avant, sur personnaliser et ça vous emmènera dans votre menu de personnalisation juste en un clic pour voir car très souvent lorsque vous allez créer votre site vous allez ajouter des petites modifications, le mettre en ligne, aller voir l'aperçu, revenir plusieurs fois et du coup vous avez bah, juste le menu, attends c'était ici, annuler. Bah, c'est le menu qu'on a vu juste au-dessus, personnalisation et là vous êtes dans le thème euh, pour personnaliser votre site. Vous avez la rangée supérieure, la rangée principale, la page de votre site. On a ensuite le pied de page avec une rangée et une deuxième, où vous pouvez avoir jusqu'à trois rangées pour le haut de page et le pied de page. Vous avez la barre latérale aussi, parce que si jamais vous voulez un blog, après il y a les couleurs, la typographie, c'est vraiment, il y a beaucoup de paramètres à modifier pour votre site. Et du coup, bah là, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez mieux vous y retrouver dans WordPress. Et on se dit à la prochaine.